Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo et on continue la série des utilitaires. Le premier utilitaire MP3 Val, deuxième utilitaire Metadatix, troisième Similarity et aujourd'hui je vais vous parler de MixInK. Donc toutes les anciennes vidéos concernant ces manips MP3 Val, Metadatix et Similarity, vous pouvez les retrouver dans le petit i en haut à gauche. Aujourd'hui on va parler de MixInK, l'utilisation de MixInK, à quoi ça sert. Vous savez, c'est pour mettre les clés Camelot, mais vous allez bien voir mes paramétrages, comment je le ressors moi, où c'est que j'envoie les tags, et ce que je fais et ce qu'il ne faut pas faire. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc maintenant pour la troisième partie, on va dire, la partie de MixInK. Donc j'ai toujours mon dossier à trier. Donc à l'origine c'était mon Top Club 40 que j'ai nettoyé, que j'ai retagué comme il faut. Ensuite je l'ai envoyé à Similarity. Similarity il me l'a trié. Je me suis retrouvé avec mes 18 morceaux, avec mes pochettes. Je vous rappelle, donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous fais voir Metadatix. Voilà, tout est propre, tout est retagué, mais comme vous pouvez le voir, j'avais enlevé des commentaires, j'avais enlevé les BPM et il n'y a aucun tag de key. Voilà, donc pourquoi j'avais enlevé tout ça? Parce que je vais me le faire personnellement avec MixInK. Donc MixInK, le voilà, je l'ouvre. À partir de là, on va déjà regarder au niveau des paramétrages. Donc aussi au niveau paramétrage, je n'ai rien parce que je ne veux pas faire les points Q pour Tractor, ni Serato, ni rien. Les points Q qu'il fait automatiquement ne m'intéressent pas. Ça sert à rien d'avoir les mêmes points Q que tous les DJ. Donc moi, personnellement, je me les fais moi-même, suivant mes goûts, suivant à l'endroit tel ou tel je veux le mettre. Au niveau des paramétrages, je vais expliquer vite fait, mais je laisse où vous faites une pause sur la vidéo. Voyez comment je fais, vous verrez les résultats. J'ai essayé plusieurs trucs, c'est ce qui me plaît davantage. Donc, update command tag, donc bien sûr, euh, on va taguer il va retaguer par-dessus ce qu'a déjà fait le pack. Bon, moi, je parle de Fiviclan, ce qu'ils ont déjà fait, je vais retaguer par-dessus. Et si il y en a encore, ça va retaguer. S'il n'y en a pas, ça va taguer. Donc, c'est pas le problème. Donc, voilà, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux la clé et le tempo. Voilà. J'ai décidé. Comme vous avez vu la semaine dernière, enfin la vidéo précédente sur Metadatix, il y avait juste la clé marquée sur les commentaires. Donc moi je veux la clé et le tempo. Où c'est qu'on l'écrit? On l'écrit sur les commentaires. Ok, overwrite command. Donc en plus il écrit par-dessus les commentaires. Donc, s'il y a déjà des commentaires, il va les écrire par-dessus. Donc je les ai effacés, c'était pas la peine, mais bon. Voilà. Ensuite je veux initial key tag write Serato Tractor update custom, c'est-à-dire que si c'est déjà tagué par Tractor et Serato, il va faire la mise à jour, il va mettre les clés de MixInK. Update tempo tag keep existing tempo value, donc ça veut dire que si le tag du tempo a déjà été mis par Tractor, Serato ou Recordbox, il va laisser le tempo marqué par le logiciel. S'il n'y a rien, comme moi je les ai effacés, il va mettre ses tempos à lui. Export Q. Donc, which application, export Q, Serato ou Tractor, tout ça, bon, ça on s'en fout. Rename file, do not rename files. Effectivement, attention. Il est possible de renommer, voilà. Il est possible de renommer les morceaux, mais attention, si vous renommez, notamment sur Recordbox, si vous avez analysé le morceau avant, que vous faites une modification au niveau des tags, vous allez renommer en cochant cette option. Vous allez renommer le morceau, ce qui fait que Recordbox ne va plus retrouver le morceau. Donc moi, personnellement, je ne renomme jamais. Le renommage, je l'ai fait avant avec Metadatix. C'est nickel, je ne vais pas le renommer avec MixInK. Keynotation. Alors, keynotation, mais sur la Camelot, on est d'accord. Le tempo, donc restricting, donc je choisis ma plage. Et je veux deux
décimale après la virgule. Voilà, ou 0, ou 1, ou 2. Personnellement, je veux 2. Audio player, je m'en fous, et display custom, je coche tout. Voilà, donc pour les paramétrages, vous faites une pause sur la vidéo et vous verrez les paramétrages que j'ai fait. Voilà. Donc comment ça se passe? À partir de là, je prends mon dossier à trier qui n'est pas donc où il n'y a rien marqué, je vous refais voir. On regarde au niveau du commentaire, il n'y a rien marqué. Au niveau du BPM, il n'y a rien marqué. Et il n'y a aucune clé. On est bien d'accord. Donc je passe ça dans MixInK et c'est parti. Alors bien sûr, il faut une connexion Internet. Attention à ça. Il faut être connecté à Internet car il envoie des échantillons, des morceaux sur leur serveur, ils analysent et ils renvoient les résultats. Donc il faut une connexion Internet. Vous voyez, processing, il est en train. Voilà, il y a une vingtaine de morceaux à faire. Voilà, on a 18 morceaux, il en reste 2, 1. Vous voyez, ça va quand même relativement vite. Voilà, les morceaux sont faits. Vous voyez, complété. Donc à partir de là, au vu de mes paramétrages, on va voir le résultat dans Metadatix. Voilà, et là vous pouvez voir que tous mes morceaux, il y a le BPM. Et regardez dans les commentaires, j'ai la clé, plus le BPM à 2 chiffres après la virgule. Vous voyez, donc on a une précision plus énorme au niveau en le paramétrant comme ça. Après, à vous de tester vos paramètres. Donc, regardez bien, tous mes morceaux sont faits, il n'y a aucun problème. Voilà. J'ai mes BPM, j'ai ma clé qui est là dans les commentaires, mais vous inquiétez pas, vous avez le tag qui est sorti aussi. Voilà, il m'a mis le géode de string je sais pas quoi, donc éventuellement on va pouvoir refaire un paramétrage après, un nettoyage après, d'ailleurs on va le faire de suite. Commande A, donc le géode je m'en fous, je le vire, et l'énergie level je m'en fous aussi, je le vire. Voilà, donc j'ai mes Camelot et j'ai mes BPM qui se sont rajoutés et le commentaire qui s'est rajouté grâce à MixInK. Et là je suis au top du top, j'ai tous mes morceaux qui sont propres. Donc, premier passage, on va tout normaliser, tout trimer avec WavePad. Ensuite, on va passer tout par Metadatix pour nettoyer les tags, enlever les pochettes, faire tout ce qu'il faut. De là, on va passer à Similarity. Similarity, lui, il va me permettre de supprimer les doublons. Car vous savez, le top 40, vous le savez, je me répète, mais pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, on parle du top 40 depuis le début des utilitaires. Tout simplement, le top 40, il y a environ 10 morceaux de nouveaux par semaine. Donc, ça en fait au moins une quinzaine de pareils, sinon plus. Donc, cette semaine, il y en avait 18 des nouveaux. Donc, au lieu de d'avoir des doublons, je passe par Similarity qui me vire tout ça. Ensuite, je reviens dans Metadatix, je fais mes pochettes. À partir de là, une fois fait, je passe dans MixInK et là, je suis au top du top. J'ai mes morceaux nickel, je les envoie dans Recordbox, j'analyse et c'est terminé. Alors attention, bien sûr, si vous voulez que toutes vos modifications soient prises en compte par Recordbox, n'oubliez pas, donc vous sélectionnez votre morceau que vous avez, où vous avez modifié vos datas et vous faites clic droit, relire le tag. Pensez-y, relire le tag. À partir de là, toutes les modifications faites par MixInK seront prises en compte. Voilà, c'était donc la vidéo sur MixInK. Vous avez vu les erreurs à ne surtout pas faire. Hein, surtout ne pas renommer les morceaux, autrement Recordbox ne les trouve pas. Voilà, j'en ai assez parlé dans cette vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des utilitaires. Si vous employez tout ça, vous allez être au top, évidemment. Les liens, toujours pareil, dans les commentaires de la vidéo, les liens des logiciels à télécharger dans les commentaires donc de la vidéo. Voilà, merci.